New Year, same shit. Il est temps de changer le script. Salut, c'est César, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La nouvelle année est synonyme de renouveau, de départ, de nouveau départ, de faire table rase du passé et d'écrire quelque chose de nouveau. En effet, cette année a commencé un lundi 1er janvier 2024. Donc déjà, fin de la semaine, début du renouveau, du redépart. Et il y a toujours quelque chose de spécial avant de commencer une nouvelle activité, de commencer une compétition, ce petit stress positif là, que j'aimerais vous partager, justement parce que c'est la nouvelle année, chacun a des objectifs, et je voulais vous encourager à 1, fixer de vos objectifs, et à 2, à les réaliser durant cette année. Certains objectifs sont plus ou moins longs, mais au moins des objectifs annuels sont des choses atteignables. Cette nouvelle année, c'est aussi l'occasion de faire le bilan de toute l'année passée, et d'analyser tout ce qu'on a fait, effacer l'ardoise et de repartir de nouvelles bases. Garder ce qui est positif, comprendre ce qui est négatif ou ce qui est entre les deux, et garder le positif et l'améliorer. Si tu demandes quel est l'intérêt d'une nouvelle année au point de vue de l'univers, je dirais que c'est pas grand chose, c'est rien du tout. Mais sur le plan personnel, c'est un repère important, un jalon dans la vie qui permet de fixer un point, de faire un bilan, et après de prévoir un autre point et après d'avoir une durée et d'analyser cette durée. Voilà. Cette année, j'ai l'intention de vous inciter à prendre un nouveau départ et aussi vous inciter à donner le meilleur de vous-même. Donc, je publierai des vidéos YouTube assez régulièrement pour vous donner des conseils, des retours d'expérience, des choses que j'ai mises en place mais que je n'ai pas réussi à atteindre, des routines telles que le sport, des routines de sport, des routines alimentaires. Trouver des objectifs qui vous ressemblent et que vous puissiez les atteindre. Parce que vivre une vie riche est tellement plus intéressant que de subir la vie. La première étape est vraiment de prendre du repos entre fin décembre et mi-janvier, c'est-à-dire durant cette laps de temps. Prenez du repos, vraiment pensez à rien, faites le vide, reposez-vous, faites une balade en forêt, faites de la musique, lisez un livre, faire une activité qui vous connecte à votre être intérieur, à votre vous intérieur. Comme c'est moi qui parle, recentrez-vous sur vous, mais vraiment décompressez. Voilà. La deuxième chose que je vous encourage à faire, c'est faire le ménage. Faire le ménage chez vous, un ménage, grand ménage, petit ménage de printemps, grand ménage de fin d'année. Nettoyez vraiment tout, organisez tout, rangez tout. Cela permet justement d'avoir de la clarté, de tout ce qui vous entoure, de vider votre esprit, de par exemple resserrer une vis qui est mal mise, repositionner un cadre qui dépasse, jeter des choses que vous avez jamais le temps de faire, jeter des trucs qui vous servent plus en vous encombrant, aller à la décharge, etc. C'est des petites choses qui vous aideront justement à y voir plus clair. Donc la troisième chose, c'est faire le bilan de l'année passée, donc c'est vraiment la suite de la deuxième chose. Faire le ménage, après vous faites le bilan. Donc prenez un bloc-notes, un carnet, un stylo, tout ce qu'il faut pour écrire manuellement. Une bouteille d'eau, un thé, un café, posez-vous à votre table et dites, et marquez noir sur blanc ces différents points. Donc là, je vais vous donner quelques questions qui vous aideront. Donc la première catégorie, c'est famille. Est-ce que pendant cette année 2023, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille? Pour l'interrogation. Donc là, comme vous avez souvent un calendrier, vous savez à peu près ce que vous avez fait, vous dites bon là, ce dimanche-là, j'ai une sortie famille, ce mercredi-là, je suis allé voir ma grand-mère, là, j'ai passé une semaine chez mes grands-parents, là, j'ai mangé avec mon oncle au restaurant, etc. Donc vous avez un peu un recul, etc. Et après, vous posez la question, est-ce que j'ai passé du temps avec ma famille? Si oui, est-ce que j'ai passé suffisamment de temps dans cette année? Comment je pourrais améliorer ça l'année suivante? C'est des petites choses que vous notez, pas de jugement de ma part, pas de jugement de votre part, vous notez noir sur blanc. Voilà, tel jour j'ai mangé avec machin, tel, etc. Faites de même avec vos amis. Quand est-ce que la fois que vous avez vu votre ami? Quelles ont été les discussions? Est-ce que ça a plu, pas plu? Avec cet ami-là, vous avez plus cette affinité sur tel sujet, avec celui-là, plus d'autres affinités. Quand est-ce que vous pouvez vous revoir? Est-ce qu'il vient à l'étranger? Est-ce que c'est facile? Compliqué, prévoyez, c'est des choses justement qui permettent de faire un bilan et de prévoir. Par exemple des activités avec eux, est-ce que je peux partir en vacances avec ces potes-là, non plutôt avec ceux-là? Ah eux ils sont plus mer, ah ils sont plus montagne, eux on va au ski, ah eux voilà, ça dépend. C'est des choses à prévoir. Après au niveau travail, est-ce que ce que je fais au quotidien me plaît? Est-ce que dans toutes les activités que je fais ça me plaît? Quelles sont les activités que j'aimerais moins faire?
par exemple faire du reporting, des tableaux Excel, des bilans comptables, ça me plaît un peu moins. Est-ce que je suis plus attiré par tout ce qui est la résolution de problèmes informatiques ou pas, d'autres plus du développement de code? C'est des questions à savoir. Qu'est-ce que j'ai fait durant toute cette année? Quelles sont les activités qui m'ont moins bien plu, qui m'ont plu? Est-ce que j'ai connu des périodes de stress? Pourquoi? Comment on peut éviter ces périodes de stress-là? Des questions à se poser. Après, dans un autre groupe, c'est le groupe santé. Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je mange sainement? Là, pour vous donner une indication, c'est faites un bilan sanguin. Moi, j'en fais tous les ans un bilan complet. Donc là, ils analysent tout. Si c'est des petits flacons, là, ils en sont 3. Si jamais vous avez des relations pas très sérieuses, n'hésitez pas à vous faire tester régulièrement pour tout ce qui est HIV et autres. Voilà. Après aussi au niveau alimentaire, oui, santé, alimentaire et santé, je recommande aussi de cuisiner des plats préparés. Donc, est-ce que cette année j'ai fait des plats cuisinés ou alors j'ai fait beaucoup de KFC? Est-ce que ça me va? Oui, non. Est-ce que je suis bien dans mon corps? Si jamais vous êtes bien dans votre corps, vous faites un KFC par mois, tout va bien. Si jamais vous dites ah non, je me sens un peu gros, un léger, moi j'aimerais perdre des kilos. Bon, j'ai mangé 8 fois cette semaine à KFC, bon c'est moyen. Est-ce que c'est répétitif, pas répétitif? C'est des choses anticipées. Si vous faites un KFC une fois tous les 3 mois ou un Burger King, pas de... Après je suis pas médecin, vous voyez avec votre médecin, mais sinon voilà, c'est des choses à réfléchir. Après aussi, l'autre point important c'est le point finance. Est-ce que j'ai eu des fins de mois difficiles cette année? Si oui, pourquoi? Est-ce que je connais mes dépenses à peu près soit du niveau mensuel, soit au quotidien? Est-ce que je fais des budgets? Non. Est-ce que je les respecte? Oui, non. C'est des choses à savoir, à connaître. Quel est le pourcentage de mon loyer sur mon salaire total? Est-ce que je demande des avances salariales? Est-ce que j'ai déjà demandé des avances salariales ou non? Est-ce que j'ai de l'argent de côté pour anticiper par exemple des frais médicaux inattendus, des frais, la voiture tombe en panne, ça arrive. Ma voiture est en panne de batterie. Donc, voilà. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Après, j'ai acheté en 2010, donc là ça fait 13 ans, 12 ans. 13 ans que j'avais pas changé la batterie, donc c'est des choses qui arrivent. Bon, après voilà, j'ai toujours. Souvent j'ai un plus gros salaire que mes dépenses, donc j'ai pu anticiper, mais voilà, après c'est 100 balles. Souvent si vous avez des salaires un peu plus bas, il faut réfléchir, c'est des choses à prendre en compte. Est-ce que vous prévoyez faire un grand voyage dans 4-5 ans? Combien je dois mettre de côté tous les mois? Après je dirais des questions plus au niveau spiritualité. Est-ce que je suis bien dans ma vie généralement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me soutient? Qui sont les personnes qui me soutiennent? Est-ce que je crois en un Dieu, pas en un Dieu, en un être qui est dans l'univers mais qui n'est pas qualifié de Dieu? Ou je crois en rien du tout et je me débrouille par mes propres forces? Donc moi, je dis pas qu'il faut forcément être croyant pour avoir de la gratitude et de la reconnaissance, mais c'est plus une attitude à avoir, ça veut dire être content d'être dans un corps qui fonctionne, avoir ses deux bras, ses deux jambes, un cerveau qui fonctionne, etc. Et après, tout ce qui est développement personnel, c'est savoir est-ce que j'ai appris des nouvelles compétences cette année, des nouvelles langues, est-ce que je maîtrise de nouvelles aptitudes techniques. Après, vous pouvez aussi faire un bilan de toutes vos victoires que vous avez eues cette année, des petites victoires. Ah, j'ai fait cette activité en 2 heures au lieu de 4. J'ai formé une nouvelle personne et cette personne-là est maintenant autonome. C'est des points positifs tout au long de l'année où il faut être reconnaissant. Vous avez mis en avant une compétence, elle a fonctionné. Vos pairs ont reconnu cette compétence, c'est vraiment une victoire. Après, vous pouvez faire aussi un bilan de qu'est-ce que vous avez échoué, quels ont été vos échecs de cette année. Par exemple, vous avez prévu de courir un marathon, mais malheureusement, vous avez fait que 30 km au lieu de 42 km. Ou vous avez prévu une sortie en ski avec des amis, et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Vous êtes tombé malade à tel moment, donc c'est des choses qui arrivent, ça a été repoussé. Vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu, on vous a kick out. Donc on peut qualifier ça d'échec, mais après l'important c'est de les identifier, rebondir et après essayer suivant de ne pas se mettre dans la même position les années suivantes. Par exemple, vous savez que vous avez un fort caractère, vous criez sur les gens, donc ça n'apporte pas que du bien et après apprenez par exemple à dire telle situation, est-ce que j'ai besoin de crier, est-ce que je suis vraiment investi pour pouvoir me mettre en colère. Voilà, donc c'est des petites pistes pour vous fixer des objectifs pour l'année prochaine. Voilà, moi je publierai des différentes vidéos tout au long de cette année pour justement sur l'atteinte d'objectifs et des vidéos de motivation. Donc j'espère que ça vous aidera, ça vous guidera pour cette nouvelle année qui s'annonce plein de surprises et je vous souhaite à tous le bonheur
de vivre heureux et d'être en bonne santé, que votre famille et vos proches se portent bien. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.